La vidéo précédente, je vous ai parlé des différents types de visas. Aujourd'hui, je vais vous parler de visa de transit. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Maman Deladi et aujourd'hui, je vais vous parler de visa de transit. Visa A et le visa B. C'est toujours dans le cadre des procédures administratives aux étrangers qui souhaitent aller visiter, vivre, étudier ou faire venir sa famille en France que je fais cette vidéo. Avant tout, il faut savoir que pour bien réussir sa vie en France, il faut connaître les principes et les valeurs fondamentales de la République française, mais aussi il faut bien s'intégrer. Si vous voulez avoir toutes mes vidéos concernant les visas, titres de séjour, regroupement familial ou la nationalité française, abonnez-vous en cliquant sur s'abonner en bas et activez toutes les notifications, la petite cloche pour avoir très régulièrement mes vidéos. Et pour toute question, laissez-moi un commentaire et c'est parti. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, je vais vous parler des visas de transit. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, je vais vous parler des visas de transit. Donc, maintenant, aujourd'hui, c'est visa de transit. Sur les visas de transit, nous allons avoir le visa. On va avoir le visa A et le visa B. Le visa B. Ces deux visas, ce sont des visas de transit. Visa A et le visa B. Quelle est la différence entre visa A et visa B? Alors, le visa B, on va appeler juste visa de transit, directement comme ça, juste visa de transit. Visa de transit. Le visa A, ça va être un visa de transit aéroportuaire. Donc voilà, le visa A, c'est un visa de transit aéroportuaire, alors que le visa B, c'est juste un visa de transit. Quelle est la différence entre le visa A et le visa B? Le visa A, c'est un visa qui ne vous autorise pas à entrer dans l'espace Schengen. Une fois que vous avez le visa A, vous allez rester sur la zone internationale de l'aéroport. Vous ne pouvez pas quitter la zone internationale. Vous ne pouvez même pas franchir le poste de contrôle de la PAF, police aux frontières. Vous allez vraiment rester sur la zone internationale si vous avez ce visa A. Pour le visa B, c'est un visa de transit aussi, mais à la différence du visa A, là, vous pouvez entrer dans l'espace Schengen. Ici, comme je vous ai dit, le visa A, vous allez rester dans la zone internationale. De l'aéroport. Par contre, le visa B, ici, vous pouvez entrer dans l'espace Schengen. Vous pouvez entrer dans l'espace Schengen. Dans l'espace Schengen. Ça veut dire quoi? Ici, si vous avez eu le visa A, vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas entrer en France.
Alors que le visa B, vous pouvez entrer en France, vous pouvez aller en Italie. Par contre, ici, vous aurez un séjour maximal de 5 jours. 5 jours, c'est-à-dire que dans l'espace Schengen, vous pouvez entrer en France, mais vous devez rester maximum 5 jours. Par contre, c'est là, le visa A, vous ne pouvez pas entrer dans l'espace Schengen. Alors, maintenant, comment on peut demander le visa? Mes chers amis, tout d'abord, il faut savoir la différence entre transit et escale. Quand votre vol, vous allez faire une escale technique, vous n'avez pas besoin d'un visa de transit. Là, on parle vraiment du transit, si vous allez transiter. Je prends un exemple d'un Camerounais. Je prends l'exemple du Cameroun parce que j'aime bien le Cameroun. Alors, Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays non Schengen. On prend l'exemple d'un Camerounais qui va partir en Turquie. On a la Turquie. La Turquie aussi, c'est un pays non Schengen. Supposons que le Camerounais va transiter en France. La France, c'est un pays Schengen. Donc, comme le Camerounais veut aller en Turquie, mais son vol va transiter, il a un transit à faire ici en France, comme le Cameroun, c'est un pays non Schengen, et que la Turquie, c'est un pays non Schengen, mais comme il va transiter dans un pays Schengen, là, il a besoin d'un visa de transit. Alors, il va partir de Cameroun vers la France et de la France vers la Turquie. Faites très attention. Là, le vol va pas faire une escale technique. C'est vraiment transit. Donc, si vous allez transiter, vous aurez obligatoirement besoin d'un visa de transit. Faites très attention parce que si vous avez le visa A, vous allez rester à l'intérieur de la zone internationale de l'aéroport. Vous ne pouvez pas sortir. Par contre, si c'est le visa B, là, vous pouvez sortir de l'aéroport, entrer en France, mais durant une période de 5 jours maximal. Donc, voilà. Alors, où on demande le visa? Le visa, ça va être le visa de transit. Ça va être demandé à l'ambassade de France au Cameroun. C'est à l'ambassade de France au Cameroun que vous allez demander le visa. Donc, l'ambassade sûrement va vous demander votre billet aller-retour. C'est pas juste un billet aller. Billet aller-retour Cameroun, Turquie, Turquie, Cameroun. Et donc voilà, il va analyser, regarder ça, et puis votre passeport en cours de validité, et photo et tout ça, pour pouvoir vous donner le visa de transit. Voilà à peu près comment ça va se passer pour le visa de transit. Pour le visa A, les pays de l'espace Schengen ont fait une liste des pays dont ces pays ont l'obligation de détenir un visa A pour franchir leurs frontières. C'est une liste commune de l'espace Schengen. Ces pays, il y en a 12. Il y en a 12 pays. Attention, les 12 pays, ça c'est liste commune. Liste commune de l'espace Schengen.
cette liste de 12 pays que l'espace Schengen ont fait une liste commune. Donc, ce sont les 12 pays dont les ressortissants de ces pays-là ont l'obligation de détenir un visa de transit aéroportuaire pour pouvoir transiter dans les pays de l'espace Schengen. En plus de ces 12 pays, la France a rajouté certains pays. Par exemple, le Cameroun n'est pas parmi ces 12 pays. C'est-à-dire que un Camerounais qui va transiter par exemple en Allemagne ou bien en Italie, en Belgique, il n'est pas obligé de détenir un visa A. Par contre, la France a rajouté le Cameroun. Ça veut dire qu'un Camerounais qui veut transiter en France, il a l'obligation de demander un visa de transit aéroportuaire. Par contre, un Camerounais qui va transiter dans les autres pays hors la France, il n'a pas besoin d'un visa de transit aéroportuaire. Donc, je vais vous parler des 12 pays sur la liste commune de l'espace Schengen que les ressortissants de ces 12 pays ont l'obligation de détenir un visa de transit aéroportuaire pour transiter dans les pays de l'espace Schengen. Mais aussi, je vais vous dire la liste que la France a rajouté sur son territoire que si tu veux transiter en France et que tu fais partie de ces pays, tu seras obligé de demander un visa de transit aéroportuaire. Maintenant, mes chers amis, je vais vous donner la liste des 12 pays communs de l'espace Schengen et les pays que la France exige le visa de transit aéroportuaire. Comme je vous ai dit, les États membres de l'espace Schengen ont dressé une liste de 12 pays dont les ressortissants de ces 12 pays ont l'obligation d'avoir un visa de transit de type A, c'est-à-dire que c'est le visa de transit aéroportuaire pour transiter dans l'espace Schengen. Je vais vous donner la liste de ces 12 pays. Premier pays, c'est l'Afghanistan. On va avoir en deuxième le Bangladesh. Et nous allons voir en troisième la République démocratique du Congo. En quatrième, nous allons voir l'Érythrée. En cinquième, nous allons voir l'Éthiopie. En sixième, nous allons voir le Ghana. En septième, nous allons voir l'Irak. En huitième, nous allons voir l'Iran. En neuvième, nous allons voir le Nigeria. Dixième, c'est le Pakistan. Onzième, c'est la Somalie. Et enfin, 12e pays, c'est le Sri Lanka. Voilà les 12 pays dont les ressortissants de ces 12 pays ont l'obligation d'avoir le visa de transit aéroportuaire pour franchir l'espace Schengen. Ce sont ces 12 pays que vous voyez là. Les ressortissants de ces 12 pays ont l'obligation de détenir un visa de transit aéroportuaire pour franchir l'espace Schengen. Maintenant, nous allons voir les 18 pays dont les ressortissants ont l'obligation d'avoir un visa A, un visa de transit aéroportuaire, pour transiter sur le territoire français. En premier, nous allons voir le Cameroun, il y a le Centrafrique, Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, Cuba, Guinée-Conakry, Haïti, Inde, Mali, Mauritanie, Philippines, République dominicaine, la Russie, mais à condition de prévenir d'un aéroport situé par exemple en Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Ukraine, Biélorussie, Moldavie, la Turquie ou l'Égypte. Il y a aussi le Sénégal, le Soudan, Soudan du Sud, la Syrie et le Tchad. Donc, tous les ressortissants de ces pays-là ont l'obligation de présenter un visa de transit aéroportuaire
pour transiter sur le territoire français. Prochaine vidéo, je vais vous parler du visa court séjour, le visa C. Les conditions à remplir, les documents à fournir et où demander le visa. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et activez toutes les notifications, la petite cloche pour avoir très régulièrement mes vidéos. Et pour toute question, laissez-moi un commentaire. Merci et à la prochaine.